Étant donné les contrats qu'ont signés les entreprises européennes avec l'Iran durant ces 2 dernières années, est-ce que c'est dans leurs intérêts de rompre cet accord? Alors il n'est évidemment, vous enfoncez une porte ouverte, il n'est évidemment pas dans les intérêts européens de se voir intimer l'ordre de cesser toute relation économique avec l'Iran. C'est enfoncer une porte ouverte, mais il est bon, c'est une vérité de la palisse, mais ce qui va sans dire va mieux en le disant. Et surtout la France, il vous faut aussi comprendre les choses avec un zoom arrière, c'est-à-dire que la France, après l'Allemagne a été déjà totalement soumise, la France est la principale cible, je l'ai déjà dit sur votre antenne, globalement des intérêts anglo-américano-israéliens pour l'une des principales raisons qui est que la France était encore souveraine, spécialement dans le domaine des armements, jusqu'à il y a encore très peu de temps. En 2003, lorsque la France a dit non à la guerre d'Irak, les États-Unis n'ont pu exercer des mesures de rétorsion en matière militaire, de fourniture militaire, que pour une seule chose, c'était les pièces spécifiques pour les catapultes à vapeur utilisables sur les porte-avions, c'est-à-dire quasiment rien. Or, aujourd'hui, nous sommes en train, nous Français, de nous voir racheter un à un tous nos fleurons industriels. On a vu notamment Alstom ces derniers temps, c'est-à-dire les turbines de nos centrales nucléaires, mais également de nos sous-marins nucléaires. Alors que les technologies navales sont l'une des technologies dans lesquelles les Français sont réellement parmi les meilleurs du monde. Et il déplaît aux Américains de voir de temps en temps, lors des exercices en situation réelle de l'OTAN, il déplaît aux Américains de voir des sous-marins français performants atterrir au beau milieu d'une flotte américaine et dire « Coucou, vous ne m'aviez pas vu, j'aurais pu vous détruire ». C'est très vexant de la part de la première puissance militaire du monde. Et donc vous devez comprendre qu'un à un, nos groupes industriels sont artificiellement affaiblis afin de perdre des parts de marché à l'international, puis à long terme d'être finalement rachetés. Et lorsque vous réussissez à racheter des groupes d'intérêt, des groupes industriels stratégiques à un État, il n'est plus souverain. Sur des groupes comme Renault, Peugeot, ce sont des groupes très innovants, des groupes qui ont une longue histoire de relations économiques avec l'Iran. Rappelez-vous de Peugeot la dernière fois, et en plus payer des pénalités à l'Iran pour cause de rupture d'un contrat économique valablement formé. Ça veut dire qu'un groupe français perdait sur les deux tableaux, la France perdait des parts de marché pour se les voir après prendre par d'autres groupes, et notamment des groupes américains. Et de l'autre côté, en plus, les groupes français devaient s'affaiblir en payant des pénalités imposées par leur propre État, du fait d'une convention internationale valablement formée. Et là, on parle après, en droit administratif, d'un cas de responsabilité sans faute, mais là encore, la France, le dénominateur commun de tout ça, c'est que on affaiblit artificiellement la France et la puissance économique française de la même manière qu'on affaiblit également l'Iran, puisque si tous les partenaires autres que les anglo-américano-israéliens, si tous les partenaires de l'Iran donc se voient évincés, et s'il ne reste plus que les États-Unis ou l'Angleterre ou Israël avec lesquels l'Iran peut nouer des contrats économiques, de fait l'Iran également perd sa souveraineté, l'Iran est captif. D'où l'importance pour l'Iran de continuer à tisser ses liens économiques avec la Russie et la Chine, puisque de toute façon, la leçon de tout cela, c'est que l'Europe, de toute façon, n'est pas souveraine.